Bonjour à tous, je vous reprends, on est lundi, je vous prends, on est lundi 15 avril, oui, puisque Chloé elle a rendez-vous chez l'orthodontiste ce soir. J'ai dû faire le mot en catastrophe, alors que ça fait depuis samedi que je lui dis donne ton carnet pour que je fasse le mot d'absence pour ton dernier cours d'heure. Ton dernier cours d'heure Ton cours de dernière heure. C'est lundi, c'est le début, ça va. Je crois que la semaine elle va être compliquée. Parce que si déjà je commence comme ça à galérer à parler, ça va pas le faire. Enfin bref, donc voilà. Donc oui, donc journée un peu compliquée, on va dire non. Puisqu'il y a juste à 4 heures où elle a rendez-vous chez l'orthodontiste. Je dois aller chercher quelques petits trucs que j'ai oubliés. Parce qu'en fait, c'est hier, donc j'étais en train de nettoyer les verres à bière parce qu'il fallait les faire. Mon mari qui me sort, tu dois bien te faire chier pour faire ça. Bah, je fais non, je le fais au moins une fois par an, si c'est pas 2 fois. Bah, voilà quoi, alors il me fait ouais, elles doivent pas être tout sales puisqu'on les utilise souvent. Bah, souvent. Les premiers, on les utilise assez souvent. Bah, lui, il les utilise assez souvent. Enfin, bref. Et du coup, quand il est revenu du garage, je fais bah, tu dois retourner dans le garage et tout, parce qu'en fait, il faut surveiller les chats, comme j'ai expliqué, sinon ça mange les plantes et tout. Enfin, bref, on s'en fout. Et il me dit non, pourquoi? Je fais bah, je vais courir vite fait à match, je vais aller chercher de quoi faire des sandwichs, lui qui était déjà 11h30, et flemme de faire à manger. Comme je vous ai déjà expliqué hein, sur la chaîne, nous le week-end c'est tranquille, bilou, on fait au feeling. Si on a envie de quelque chose, ben je vais chercher sur le moment et puis voilà. Et là, bon, franchement, j'avais envie de faire des sandwichs, je faisais beau et tout. Je me suis dit, on va faire des sandwichs. Pas de barbecue, puisque le barbecue est toujours pas nettoyé, au plus grand désespoir de ma fille. Mais c'est pas grave. Enfin bref, donc du coup j'étais en train de faire ça. Et je lui dis ça, puis il me fait bah prends-moi du dentifrice pour mon voyage, pour mon séjour. Sauf que j'ai oublié. Donc du coup, il faut que j'y retourne. Que j'aille chercher du dentifrice. Je vais me faire un petit café. Vite fait. Ah oui, je dois vous parler d'un truc. C'est pas une collaboration. Pas du tout, du tout. Je l'ai acheté avec mes sous-sous. Parce que de toute façon, j'ai pas de collaboration. Quand j'ai des collaborations, c'est des choses totalement... Bah, c'est pas what the fuck, mais c'est juste que ça n'a rien à voir avec la chaîne, ça n'a rien à voir avec moi. Donc... rien à voir quoi, donc j'en ai déjà refusé, ça fait la deuxième ou la troisième que je refuse. Ah, que je refuse. Ouais, si, je donne pas de suite en fait. C'est donc de ça que je voulais vous parler. Vous connaissez les gourdes Air-Up. Alors sachez que vous pouvez trouver d'autres marques, donc des sous-marques en fait, hein, on va dire ça comme on va appeler un chat et un chien un chien. Donc c'est une sous-marque, ça s'appelle R et il n'y a pas de plus. Donc Interesting Water Bottle. Bref, et c'est le même principe, c'est une bouteille d'eau. Vous avez des capsules, des pastilles, on va dire ça, des anneaux avec des parfums dedans. Vous avez raisin, bah, vous en avez qu'une par boîte. Vous avez donc raisin, orange, pêche, ananas, pineapple, coca, citron et Red Bull. Moi actuellement j'ai Red Bull dans ma gourde. Donc la gourde se présente comme ça. C'est exactement le même format. Seul principe qui change. Donc moi, bon, hop là. C'est les capsules. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas le retour. Voilà. C'est les capsules qui sont peut-être un peu plus petites, qui ne s'ouvrent pas, etc. Enfin bref, il suffit de la soulever jusqu'à la démarcation de la tétine. Je vais appeler ça une tétine. On va dire ce qui est. Et pour pouvoir sentir l'odeur, le parfum et boire. Alors, j'en avais pris une parce que ma fille voulait la marque. Je vais chercher mon café. Et quand j'ai regardé, ben, c'était trop cher. Et je sais pertinemment que je n'aurai jamais de collaboration avec Air-Up. Donc, parce que ben, il s'intéresse plus à des gros comptes. Et moi, je suis... il y a un chat. Je suis un tout petit compte.
où je vais me mettre, moi. Un peu de place. Enfin bref. Donc du coup, je disais, ouais, donc comme je sais que je vais pas avoir de collaboration avec eux et que bah, les bouteilles, il faut dire ce qui est, elles sont horriblement chères. Les pastilles, enfin les anneaux de parfum, c'est horriblement cher. Bah, je suis tombée par pur hasard sur celles-ci qui sont vendues sur Shein. Vous les trouvez aussi sur Amazon à 10 € de plus. Voilà, je vous le dis, vous avez la sous-marque aussi sur Amazon, mais 10 € de plus. Shein, j'ai payé, je crois, 7,90 €. Enfin, vous en avez à tous les prix. Ça va de 6 € à peut-être 9 €. Tout dépend de la couleur que vous prenez. Moi, j'ai vraiment pris simple, transparent. Vous avez des dégradés, etc. Et là, c'est un peu plus cher. Les pastilles, je crois que j'ai payé 1 €. Je sais plus. Je vous mettrai les prix. Mais j'ai pris une pastille Coca. Ma fille, elle a actuellement celle orange, je crois. Moi, j'avais testé orange. J'ai rien senti de transcendant. Après, l'orange, c'est pas le truc qui me titille plus. Bon, je dis ça, mais la Red Bull, franchement, j'étais sceptique, mais ça passe. Après, de là à dire, waouh, c'est super, on a le goût. Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, je me dis, heureusement que j'ai pas pris la marque, la vraie marque, parce que je pense que j'aurais été hyper déçue d'y avoir mis le prix. Pour en fait, ben ouais, c'est juste, vous sentez le parfum. C'est censé tromper votre cerveau, mais si vous y arrivez pas, si vous ne mettez pas du vôtre, en fait, ben, vous n'allez pas avoir le goût. Vous n'avez pas trompé votre cerveau, en fait. Ma fille, bon, bah, en plus, là, elle a le nez bouché, vive les allergies qui se sont mis en route avec le pollen. Et du coup, elle, bah, elle dit, ça marche pas, c'est de la merde. Alors, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est, ouais, bah, c'est parce que c'est de la sous-marque. Je fais, écoute, Chloé, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est du parfum qui rentre dans ton nez, c'est une gourde, tout simplement. Je fais, c'est la même chose, que ça soit une marque ou une sous-marque. Une lessive, tu vas prendre bas de gamme et tu vas prendre une lessive haut de gamme, elle fera la même chose, elle lavera. Je fais, c'est la même chose. Je fais, donc, arrête. Du coup, elle fait, ouais, bon, bah, c'est tout. Et moi, bah, pour l'avoir testé tout le week-end, oui, vous allez jamais avoir le goût quoi en fait. C'est juste que vous trompez, bah, il faut faire fonctionner votre cerveau, vous sentez l'odeur, vous buvez, c'est juste pas un trompe-œil, puisque voilà, mais un trompe-cerveau, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, donc c'est pas transcendant quoi, voilà. Après peut-être que je me trompe effectivement et que la marque c'est waouh, mais j'y crois pas du tout. Donc après je trouve que ça fonctionnait, ben, ça fonctionne mieux de tromper mon cerveau avec Red Bull parce qu'il sent fort. Peut-être que Coca-Cola ça sentira plus fort. Mais là actuellement quand j'ai testé avec orange, rien du tout. Mais il n'y a que Nini, alors pas du tout. Et je voudrais tester cerise. J'ai vu qu'il y avait cerise sur Shein, donc je prendrai cerise. Parce que je pense que ça peut être sympa. Après, j'ai pris ça pour moi aussi parce que j'ai des très très grosses difficultés à boire de l'eau. Ça peut m'arriver que je bois beaucoup et puis après, ben, un mois après, je bois quasiment, je veux dire, un verre dans la journée, un verre d'eau quoi. Donc c'est pour ça que je change souvent de contenant pour me forcer en fait à boire. Parce que si je m'habitue au contenant, à le boire sur la table, en fait, bah, il passe inaperçu. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris ça. J'arrive à boire entre 1,5 litre et 2 litres, je vais dire. Donc le contenant de la gourde, c'est 650 millilitres, il me semble. Ou 700, je sais plus. Je crois que c'est 750. Je crois qu'il y a ma machine à laver qui essaye de discuter avec moi. Enfin bref. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Vous trouvez aussi... Alors attendez, je vous prends la salle de bain du coup. Parce que oui, j'ai fait une commande Chine. Je vous ai pas fait le haul. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait pas grand chose. Et ce qu'il y avait, vous n'allez pas me voir. Alors, est-ce que tu essayes de discuter avec moi? Bah ouais. C'est ceci. Bon, c'est un peu le bordel. C'est donc voilà. Vous allez dire mais c'est quoi ça? Alors en fait, pour ceux qui ont le Swiffer comme ça, bon, oui il est peut-être un peu ça, oui il est crade mais c'est pas grave, je dois le nettoyer. Vous avez peut-être vu qu'ils ont enfin sorti les lavettes comme ça.
de la marque Swiffer qui coûte, je sais même pas le prix en fait, parce que je les trouve pas en fait. Je suis allée à Match, bon j'étais sûre de pas en avoir, ma mère est à regarder, a eu à regarder. J'entends sonner depuis tout à l'heure, ça me saoule. A été à U, a été à Carrefour. Elle les a pas trouvés. Et en fait, je suis tombée par hasard dessus sur Shein. Et je crois que c'est 1,80 € pour une. Ou 4 euros, ou non, 2 ou 3 euros, je sais plus, pour deux. Enfin bref, vous avez violet, vert et il y a une autre couleur. Je crois que c'est bleu. Voilà, moi j'ai pris violet. Donc après il faut faire attention parce que certaines elles ne sont pas la bonne taille. Donc moi j'ai pris un chouïa plus cher parce que vous avez 1,20 €, 1,40 €, mais elles sont pas forcément la bonne taille. Là j'ai payé 1,80 € il me semble. Au pire je vous mettrai toujours les prix. Et franchement bah voilà quoi, c'est de la bonne taille, etc. Donc j'en ai pris qu'une pour tester. Il faut que je la nettoie, je la passe à l'eau quand même. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc je vous disais, je vous ai pas fait de haul parce qu'en gros, il y avait beaucoup d'affaires qui étaient à ma mère. Donc j'avais pas envie de montrer ce qu'elle avait acheté. Franchement, je pense que ça regarde que ma mère, c'est pour son voyage. Et moi, bah, en fait, il y avait les 2 gourdes, il y avait ça, le pantalon que j'ai actuellement, je sais pas si vous allez voir, sur moi. C'est le même que le jean que j'avais acheté. Oui, il y a du linge qui sèche, mais en fait, il est sec, mais il faut que je le range. Que j'avais acheté il y a quelques mois de ça, je pense. Là, c'est pas la même matière, c'est plus léger. Alors, je pense que c'est comme on arrive en été, ils les ont fait plus fins. Mais c'est extensible, la qualité est toujours là, donc je suis contente. J'ai des poches devant, derrière. Enfin bref, ça. Pour le prix, je vais pas me plaindre. J'ai pris ça, j'ai pris le bracelet ici, parce que je louchais dessus depuis un moment, il était dans ma liste. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ma mère, elle en a pris aussi pour elle. J'ai pris un pyjama noir. Donc celui-là, bah, je peux pas vous le montrer. Il est rangé, il est déjà nettoyé. Un peu déçue de la longueur de la veste de pyjama. C'est une fausse veste en fait. Vous avez des boutons, mais c'est un haut quoi. Donc un petit peu courte. Mais bon, après pour dormir, je m'en fiche. Hein, je veux pas défiler non plus. Et quoi d'autre? Puis je crois que c'est tout en fait. Mais c'est déjà bien. Donc voilà, j'ai pas fait de haul. Et en plus, gros souci de livraison, puisque en gros, c'est passé par colis privé. Donc colis privé, si vous passez par là, comme si c'était le cas, mais bon, je vais les taguer sur la vidéo. Franchement, il va falloir que vous fassiez quelque chose, que vous arrêtez d'utiliser TomTom. Déjà, c'est has-been. Parce que bah, quand vous livrez dans la rue d'à côté et pas dans la résidence. Quand il est marqué résidence, c'est résidence et pas rue. Essayez de faire hein, la différence. Une rue, une résidence. Une rue, une résidence. Hein, je sais pas, mais bon. À chaque fois, on a les livraisons. Heureusement que j'ai un passe-partout. Parce qu'à minuit, j'ai vu que mon colis il était livré. Je suis allée à la boîte aux lettres. Bien évidemment, il n'y était pas. Ben, je le savais. Il était dans le 6 rue. C'est la... En fait, si vous voulez, on a un nom de rue, donc la rue qui est à côté, et nous, on doit le mettre parce que ça fait partie aussi de la rue, sauf que c'est résidence en plus. Et TomTom, ils cherchent pas à comprendre en fait. Résidence, pour eux, ça n'existe pas. Mais par contre, vous mettez sur Google résidence, il va vous le trouver, il va vous dire, bah, c'est là, et pas là. Mais eux, ils ont... Et puis, je pense qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête. Ils mettent là, ils n'ont pas envie de rentrer dans une résidence, ça leur fait chier. Enfin bref, hein, ils sont payés peut-être au lance-pierre aussi. Donc du coup, bah, à minuit, me voilà partie avec mon petit passe-passe à ouvrir la boîte aux lettres, à prendre mon colis, à bien vérifier que c'était le mien, à refermer le truc. Donc j'ouvre la boîte aux lettres, je prends mon colis, je referme, puis viens, vite. Je me dis, mais t'es con quoi, tu m'as fait peur. Et franchement, et il allait jouer James Bond. Allez, viens, on y va. Le mec taré, on va rentrer ici, et puis je fais, mais t'es pas bien ou quoi? Puis il fait, bah t'as pas vu que j'étais derrière? Je fais, bah, il fait un peu noir, la rue elle est pas éclairée à cette heure-là. Moi j'étais partie dans mon truc avec bien en colère et tout, et la peur au ventre de me faire prendre quoi, parce qu'en plus c'est des maisons où ils ont pas de volets ni rien, donc ils ont juste à ouvrir un rideau s'ils entendent du bruit. Enfin bref, et à chaque fois on doit aller chercher le colis à cette maison-là. Et heureusement, après, c'est des gens sympas. Parce qu'à chaque fois qu'on leur dit, vous n'aurez pas reçu un colis qui est à nous, bon, bah, ils nous disent si, puis ils nous le donnent. Petit coup de gueule, quoi. Colis privé, franchement, alors c'est pour ça maintenant, je pense que Shein, je vais passer par une livraison point relais, j'en sais rien, parce que clairement, là, ça m'a... Quand je l'ai vu, le truc, j'ai dit,
Colis privé, mon mari il a dit, eh bah t'es dans la merde. J'ai fait ouais. Colis privé, c'est tout le temps. C'est récurrent, que ça soit mon mari ou moi, quand il se fait livrer une machine, donc une imprimante 3D, pour vous dire, il a les boules, quoi. Il se dit 400 boules, voire 600 € de matos, il n'y a pas envie que ça soit livré là-bas, quoi. Donc heureusement, ça a toujours été livré par la poste, contre signature. Donc voilà un petit peu mes aventures, tout ça. Du coup, bah, moi je vais vous laisser, je vous reprendrai certainement demain. Des bisous. Bah, viens. Non, bah va te dédé alors. Bonjour à tous, on est mardi 16 avril. Faut toujours qu'elle vienne. Bon, j'en ai profité ce matin, il est un peu tard, il est presque 10 h. Pour faire ma colo, vous allez peut-être pas voir parce que bon, il fait moche. J'ai éclairci un peu, vous allez rien voir. En fait, ça va rien changer. Mais au pire, si j'arrive, je vous mettrai une photo. Dans la salle de bain, ça se voit, mais la lumière n'est pas... C'est une lumière artificielle, donc forcément. Et là, la lumière, on ne voit pas. Il faudrait que j'aille dehors, en fait. Touche pas. Tu vas faire des bêtises avec ton petit nez, là. Oui. On va des câlins. On va des câlins. Un manque d'amour? Non. Je te connais, hein. Tu vas taper dans la caméra, elle va tomber et... Ça coûte plus cher que tes croquettes, ça, hein. Allez, vas-y, mais ça suffit. En plus, tu mets de la bave et tout. Dis. Bah oui, mais non. Non. Donc, bah aujourd'hui, journée calme. Enfin, calme. Ça a commencé par une invasion de fourmis dans la salle de bain. Donc, je me suis munie de mon barrage aux insectes et j'ai pulvérisé tout partout. J'ai attendu qu'elle meure et puis j'ai aspiré. Ouais, je sais pas, c'est jamais arrivé dans la salle de bain. Quand on en est ici dans la salle à manger, maintenant le séjour, oui, mais dans la salle de bain, ça nous est jamais arrivé. Après, ça donne sur le mur du jardin des voisins et je sais que leur compost, il est juste là à côté en fait. Et normalement, dans la logique, bah, quand vous mettez un compost, vous devez faire attention à ne pas la coller à une maison et pas, pour pas que ça accommode les voisins ou que ça ramène je ne sais quel insecte ou quoi que ce soit. Sauf que eux, rien à foutre. Nous, on l'a mis au fond du jardin, même si au départ, ça me faisait chier parce que, en gros, quand il pleut en hiver et tout, de toute façon, en hiver, je le fais quasiment pas fonctionner. Mais en hiver et tout, bah, on n'a pas forcément envie de traverser tout le jardin pour aller mettre des épluchures de pommes de terre ou mettre le marc de café, etc. Donc, j'avoue que sur le coup, ça me faisait chier. Et après, je me suis dit, j'ai bien fait de le mettre là parce qu'en fait, j'accommode personne. Il n'est pas collé à un mur d'une habitation, il n'est pas collé à un jardin, il n'est pas... Voilà, il accommode personne. Sauf que eux, il est collé à notre façade de maison et donc voilà, logiquement, bah, c'est pas, ils n'auraient pas dû le mettre là. Mais bon. Enfin bref, donc du coup, ouais, invasion de fourmis, on a commencé par ça. Ensuite, bah, monsieur est parti. Je regarde, je pensais l'avoir mis à l'envers, mais non, parce que j'ai dû l'enlever pour colorer mes cheveux. Monsieur est parti sur Paris. Je vous ai pas montré... Bah si, je vous ai montré sur Insta, mais je vous ai pas montré en vidéo. J'ai la violette. La deuxième violette, non. Elle a pas envie de fleurir. Donc là, il y en a deux. Il y a encore plein de boutons. Donc plein. Et il y en a encore de l'autre côté. Je sais pas si vous allez voir. Oui, si vous les voyez quand même. Il y en a là. Il y en a là. Franchement, trop bien. Il y en a encore derrière qui arrivent. Putain, mais... C'est une des fleurs, des plantes que j'adore parce que quand elle fleurit, on se demande mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Ça s'arrête jamais. Elle est juste trop belle. Bon, ça va, elle a pas trop soif. Commence, hein. On va lui donner un petit peu d'eau après. Et l'autre, j'attends. Mais par contre, les feuilles, elles sont immenses. Je vous la montre pas parce qu'elle est en hauteur. Hier, je regardais parce qu'en fait, j'ai dans des demi-lunes, j'ai des plantes, je sais plus c'est quoi, qui sont en train de refleurir et j'ai essayé.
j'ai essayé de faire avec Google Lens parce que mon mari, ben, il fonctionne comme ça. Il me dit, mais Google Lens, c'est ton ami? Oui, ben, ça marche pas. Ça me dit pas une plante que... Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Activer la sauvegarde. Non, pas, j'ai pas envie. Donc, je vous montre. Ça ressemble à ça, en fait. Et je sais pas si... Pour moi, c'est une plante qui refleurit de l'année dernière. Mais je sais pas quoi. On verra. Et aussi, ma maman m'a ramené du lilas de son jardin. Ça sent trop, trop bon. Donc, voilà ce que je voulais montrer. Il n'y a plus rien, je pense. Ça, c'est au collège de ma fille. Je devais le poster sur Insta et finalement, la photo, elle est pas top. Bon, c'est ma fille qui l'a pris, hein, donc forcément... c'est pas évident. Enfin, bref. Donc, oui, bah, je vais vous laisser. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou demain. Bon, je vous reprends. On est toujours le 16. Je suis certainement à contre-jour, mais c'est pas grave. Je voulais vous reprendre parce qu'en fait, j'ai eu ma mère ce midi. Bah, ce midi. Ouais, ce midi à 14h en fait. Après avoir été conduire Chloé et est venue déposer les courses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je m'en doutais qu'elle allait... je pensais qu'elle allait passer, qu'elle allait venir à la maison parce que je suis seule et que bah, elle s'inquiète et tout. Et que bah, en fait, non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, je vais très bien. Et même je m'en ressors quoi. Limite, tout va bien quoi. Donc du coup elle fait ouais ça te dit d'aller au McDo ce soir. Alors moi j'ai dit non pas ce soir parce que bah j'avais pas envie. Après elle me fait ben demain soir. Alors, mon mari rentre, il va être fatigué. Je fais écoute non je fais si tu veux vraiment aller au McDo on a qu'à y aller demain midi quoi. Je fais ça fera plaisir à Chloé. Et puis voilà quoi. Non Tidus tu abuses un tout petit peu trop de mon hospitalité et de ma zone de confort. T'es déjà à côté de moi c'est déjà bien. Abuse pas. D'accord? Et arrête de me regarder méchamment. Donc, ouais, donc du coup, demain, bah, elle est pas au courant encore, Chloé, parce que je préfère pas la prévenir tout de suite. Je me suis dit, je vais attendre. Et on verra demain en allant la chercher et tout. Voilà. Bon, McDo, c'est pas mon truc, moi j'aime pas. Je prends un wrap aux chèvres ou alors une salade César. Mais je suis pas fan en fait. Je sais pas. Ouais, bon, enfin, ça fera plaisir à Chloé. Et puis voilà. Donc je vous laisse, je vous reprendrai plus tard, c'est-à-dire demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 17 avril. Et je viens juste de rentrer, de lancer une lessive, de récupérer, de faire la chasse aux chaussettes. Pâques, c'est tout le temps chez moi. Hein. Si vous avez suivi les vlogs, les précédents vlogs, vous savez que ma fille, elle planque ses chaussettes dans sa chambre, donc il faut chercher. C'est Pâques, tous les jours. Voilà. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Là, j'ai pris rendez-vous lundi chez le médecin pour Chloé, vu que son allergie est revenue. La secrétaire a été choquée parce qu'elle me fait, si son allergie est revenue, prenez rendez-vous le plus rapidement possible. Je dis, là, elle n'est pas encore trop gênée, elle tousse, elle se mouche pas trop, elle éternue beaucoup, mais chez ça va, je fais, il y a eu pire, quoi. Je fais, donc là, pour l'instant, je fais oui, elle s'est déclarée. Le soleil revient, donc forcément, ça va sécher, ça va revoler, etc. au niveau du pollen. Donc elle sera embêtée. Mais je fais ça peut tenir jusqu'à lundi, quoi. J'ai pas envie qu'elle manque l'école parce que déjà, elle manque énormément l'école à cause de l'orthodontiste. Et là, elle fait ah oui, je comprends. Je fais oui. Je sais pas que je veux pas prendre soin de ma fille, bien au contraire, mais elle manque déjà beaucoup l'école. Je fais comparer à l'année dernière où elle a dû manquer une fois le collège, une journée peut-être parce qu'elle était malade. Là, ça se compte sur plusieurs jours en fait, sur le mois. Parce que forcément elle a des rendez-vous et que je peux pas faire autrement et parce que on prend ce qu'il y a et que on peut pas faire les médecins peuvent pas se plier aux emplois du temps de tous les élèves, sinon il y aurait que des rendez-vous à partir de 17h et voilà quoi. Donc voilà, enfin bref, j'ai le lilas qui commence à perdre ses petites pétales, ses petites fleurs.
Il sent encore trop bon, mais il est en train de tout perdre. Et je l'ai mis sur ma table parce que j'avais l'impression de ne pas en profiter. Je l'avais mis sur le bahut, sur le meuble derrière. Et là, je l'ai mis sur ma table. Mais il est en train de faner. Après, le lilas, je sais que c'est pas un truc qui tient très longtemps. C'est un truc qui sent énormément bon. Enfin, il y a certaines variétés qui sentent pas, en fait. Je crois que c'est les variétés à double, les doubles qui sentent pas. Celle-là, celle que ma mère a là, elle sent trop bon. Et c'est une des fleurs, un des arbustes, qui depuis toute petite, j'adore. C'est une odeur que j'aime bien et tout. La rose aussi, parce que mes parents avaient énormément de rosiers. Ils en ont encore. Alors, ma mère a encore 2-3 rosiers, je crois. Elle a une pivoine qui fleurit, et si malheureusement il y a beaucoup d'eau qui tombe, la pivoine elle fait la tronche. Je me souviens que mon père il s'amusait à la redresser, la ficeler pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Ma mère elle avait aussi un hortensia. Bon là c'est un hortensia en pot et elle m'a fait une bouture, mais elle galère. Je me demande si... Bah non, je peux pas la mettre en terre. J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Je vais essayer de voir pour acheter de la terre de bruyère et peut-être la mettre dans un pot un peu plus grand. Parce qu'en plus, là, le pot, c'était un pot en céramique. Donc, un pot en plastique dans un pot en céramique. Le pot en céramique, il n'a pas passé l'hiver. Hein. Il n'a pas aimé la gelée, il n'a pas aimé le froid, il n'a pas aimé... Il a éclaté en morceaux. Je pense que si je le prends, ça fait un puzzle. Mais je le referai pas. Je le mettrai à la poubelle. De toute façon, après ce pot, il n'était pas terrible. Donc voilà. Programme de la journée, je vais passer à spi. Une fois que ma machine sera terminée, parce que j'en ai profité, j'en ai lancé une. Je vais mettre le linge à sécher dehors, vu qu'il fait beau, même s'il fait frais, mais ça, c'est pas grave. Je vais retraiter au niveau du mur là-bas, parce que j'ai encore une fois une invasion de fourmis. Bon, elle passe, mais on voit que c'est du barrage aux insectes, ça marche super bien ce truc. Même si vous l'avez mis et que ça a séché, et ben ça continue de fonctionner en fait. Ça, je crois que c'est ça en fait. Hein. Moi, j'y croyais pas trop, hein, parce que c'est ma mère qui achète ce genre de choses. Moi, il me semble que ça fonctionne un certain temps. Efficace jusqu'à 6 mois sur voilage et textile. Ah, bah, sur le sol, c'est efficace plus de 24 heures, je vous assure. Enfin, bref. Moi, après, ce que je fais en été, avant qu'il fasse trop chaud surtout, ce que je fais, c'est que je nettoie mes carreaux, mes vitres, on va parler pour toute la France, je nettoie mes vitres et le pourtour en PVC ou en aluminium, ça dépend ce que vous avez. Moi, j'en mets un tout petit peu dans l'eau en fait, avec du liquide vaisselle, mais je mets un tout petit peu de ça et je lave les pourtour de mes fenêtres. Et comme ça, en fait, ça fait un barrage, je pense. Et après, j'en mets sur mes voilages, j'en mets sur mes rideaux. Mais voilà. C'est efficace, oui, je sais pas trop. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de très grosses araignées. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de bourdons ou de guêpes qui sont rentrés dans la maison. Les moustiques, on a la prise électrique, donc je pense que c'est plutôt ça qui fonctionne. Les mouches, on en a une de temps en temps qui vient, mais elle se fait vite croquer par les chats. Donc en gros, voilà, il n'y a pas beaucoup de survivants ici en termes d'insectes. Mais ouais, niveau araignée, je me souviens la première année qu'on est arrivé ici, pour vous dire, on avait une araignée par jour, arrivée c'était octobre, novembre, une araignée par jour. Une qui traversait le salon, coucou, ça va? Il fait chaud ici, je reste là pour l'hiver, ça vous va? Je paye pas de loyer, mais c'est pas grave. Je vais me faire discrète, ouais, tu parles. Moi, j'aime pas les araignées, je suis désolée. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais faire un brin de ménage. Je vais aller chercher du coup tout à l'heure Chloé. On est sur un temps de printemps, mais magnifique, hein? Ah ouais. Voilà. Là, ils arrivent. Je sais pas si vous allez voir, ils sont en train d'entretenir l'allée. En fait, c'est une allée exprès normalement pour jouer à la pétanque. Et donc, ils sont en train de le faire. Ça fait
Je crois, ils font une fois par an, mais ça revient, les mauvaises herbes et tout reviennent. Donc pour jouer à la pétanque, c'est un peu une catastrophe. Et puis les sols, ils sont pas forcément droits. Moi, pendant ce temps-là, du moins hier, j'ai rangé tout ce coin-là. Alors oui, j'ai fait comme je pouvais. Faut savoir que tout ça, c'est à monsieur. Soit c'est des boîtes vides, soit c'est des cartons remplis avec des figurines de Final Fantasy, etc. qu'il n'a pas pu mettre là, parce qu'avant on avait 3 étagères et il n'y en a mis qu'une. Donc moi j'ai fait comme je pouvais, sachant que là il y avait plein de bordel de son côté, donc j'ai tout rangé. On a des sortes de caissettes, enfin des étagères à l'intérieur de la tête de lit, donc j'ai tout mis là. Moi ça n'a pas changé parce que mon côté était toujours plus ou moins rangé. Là il y avait plein de bordel, du coup ça atterrit là ou sur les étagères, enfin bref, j'ai fait comme je pouvais. J'ai rangé aussi en bas, donc là le sac Action, c'est ma robe de mariée parce que j'avais ma robe qui était dans le sac d'origine, mais sauf qu'il était tout craqué, donc je l'ai mis dedans. J'ai mis le jupon avec les cerceaux dedans aussi, j'ai eu bien du mal d'ailleurs. J'ai une déco de Noël, j'ai des trucs Shein. Alors c'est pas des vêtements Shein, c'est les affaires, les vêtements Chloé que je dois vendre, qui sont sur Vinted. D'ailleurs je vous mettrai mon compte Vinted sur à l'écran et en description de la vidéo. Ici c'est tous les papiers importants. Ceux-là c'est les miens et ceux-là c'est à monsieur. J'ai rangé tout ce qui était sous-vêtements. J'ai dû mettre une parure de lilas parce que là où je n'ai plus de place. Quand je vous dis que la maison est trop petite. Voilà. Normalement on était censé refaire les armoires, mais pour des raisons que certains savent, en gros, non. Enfin bref, j'attends une réponse, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'attaquer du coup à mes vêtements. Donc c'est-à-dire ça et ça. Là c'est à monsieur, là c'est à monsieur, et là c'est les pyjamas et les serviettes de bain quand on va à la mer, etc. Donc voilà, je vais faire ça, même si je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça se voit, c'est plus ou moins rangé. Donc je pense pas que j'aurai beaucoup à faire. En vrai, je sais pas. Je pense que j'ai pas grand chose à faire. Mais voilà, j'ai rangé ça. J'espère juste que monsieur, un de ces quatre, fera un petit tri quand même. Et un petit tri. Du rangement plus ordonné. Organisé. Parce que là, c'est du rangement désorganisé. Mais bon, j'ai fait comme je peux. Du coup, je vous prends face cam. On est vendredi 19 avril. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme je vous dis depuis hier, je suis dans le rangement, dans du tri, tout. J'ai jeté énormément de choses. Niveau papier, en fait, surtout. Il faut que je les détruise. Mais j'ai fait beaucoup de tri. Et j'ai vu qu'en fait, ça allait niveau bordel de mon côté. C'était bon, monsieur, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment le bordel. Mais moi ça va encore. Mais ouais, j'hésite encore à vendre mes Teddy, je sais plus comment ça s'appelle, les Me To You. Après je sais qu'il y a deux noms, Me To You et l'autre c'est Teddy, je sais plus quoi. Enfin bref, j'hésite à les vendre, je sais pas. J'attache une importance à certains que des amis m'ont offert, et il y en a une, c'est une très très grosse, je sais pas si elle est là-bas à côté d'Iron Man. C'est mon papa et ma maman qui m'ont offert, donc celle-là je la garde. Voilà, donc oui, je vais m'attaquer au rangement. Je vais finir. J'ai des choses à laver, puisque du coup j'ai retrouvé des vêtements qui traînaient dans les affaires à monsieur. Une couverture Star Wars, donc pareil, je vais la nettoyer, la ranger. Et des peluches aussi, qui sont poussiéreuses, donc je vais les laver. Je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. Bon, je vous reprends dans la voiture. Je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'en fait, je vais tourner une vidéo cet après-midi. Rapide, c'était pas prévu, mais il faut que je tourne cette vidéo quand même. Et je vais essayer de la poster ce soir. Donc du coup, j'aurai pas forcément le temps de vous reprendre. Et demain, je vais faire le montage de ce vlog qui n'est toujours pas fait.
je commencerai peut-être cet après-midi si j'ai le temps, enfin je vais voir. Donc voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et c'est gratuit. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!